Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension. L'hypertension. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est la présence d'impuretés dans les vaisseaux sanguins. L'hypertension artérielle, je définis ça simplement comme ça, c'est la présence de saleté, c'est-à-dire des déchets au niveau des vaisseaux sanguins qui vont bien évidemment venir obstruer, venir empêcher la bonne circulation du sang. La conséquence, on aura une élévation de cette pression artérielle. Mais l'hypertension, elle n'a pas souvent de signes, c'est-à-dire elle peut être asymptomatique. Ça peut te surprendre. C'est d'ailleurs cette forme qui est même la plus dangereuse. C'est-à-dire que tu es là, tranquillement, tu te promènes, tu marches, tu manges, tu fais tout ce que tu veux, et puis un matin, paf, l'hypertension, ça te surprend. Soit tu fais un AVC. Mais il y a aussi des signes avant-coureurs. Par exemple, les maux de tête fréquents. Les maux de tête fréquents. La fatigue. Et même la nervosité. La nervosité. Les étouffements. Les étouffements. Il y a des troubles visuels, c'est-à-dire vision floue, les saignements du nez, etc. Ça, ce sont les symptômes. Mais on peut éviter l'hypertension. Dans le cas contraire aussi, on peut sortir de l'hypertension. Parce que, je le dis toujours, il n'y a pas de maladie incurable. Tout dépend de l'approche médicale qu'on fait. Parce que toutes les pathologies, dans leur grande majorité, sont construites par l'homme lui-même à partir de ce qu'il mange, à partir de ta propre bouche. Quelqu'un qui est en train de manger tout ce qui est, par exemple, friture, aloco, la friture de la pomme de terre, par exemple. Tout ce qui est friture, bien les aliments transformés, mais bien évidemment, il va boucher ses artères, il va salir davantage ses vaisseaux sanguins. Donc, ces vaisseaux sanguins seront bourrés de déchets. Et puis, un matin, il fait une thrombose. C'est-à-dire, il fait un AVC, il fait une thrombose. Un AVC. Donc, il fait un AVC. Qui aura provoqué ça? C'est toi-même. Mais on peut éviter l'hypertension, on peut aussi sortir de l'hypertension. Par une bonne réforme alimentaire, par exemple, par la consommation, j'allais dire, par exemple, des huiles végétales, première pression. Parce que, comme je le dis, ces huiles-là, ce sont des huiles que nos frères marocains pressent. Plus tu manges ces huiles végétales, mais puisque ces huiles-là contiennent le cholestérol naturel qu'on appelle le phytostérol, donc ces huiles-là vont venir chasser le mauvais cholestérol dans les artères pour faire entrer le bon. Donc, de façon subtile, tu es en train de gérer le problème de l'hypertension. Il y a aussi le lait de soja. Le lait de soja, par exemple, qui a une très bonne action sur le cœur. Le lait de soja qui ne contient pas de cholestérol, qui contient des oméga 3, qui contient des protéines, qui contient les bonnes vitamines, qui vont venir aider le cœur, qui vont réguler, qui ont une très bonne action sur l'hypertension. Donc, tous ces éléments nous aident par notre propre bouche à réguler le problème de l'hypertension. Manger bien, c'est manger cru. Il y a même des jus de légumes. Pour montrer tout ça, c'est pourquoi il a organisé un séminaire ici le samedi 15, à partir de 9h, un séminaire de formation, pour parler de tout ça et donner des esquisses de solutions. Chers frères et sœurs, on peut vivre sans la maladie. La maladie n'est pas une obligation. On peut vivre sans la maladie parce que tout dépend de ce que tu manges. Que Dieu te bénisse. Shalom.